Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5. On va lire quelques versets, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Mais avant, enfants de Dieu, nous voulons faire un court résumé de cette série d'enseignements qui avait pour titre « La provision divine ne s'arrêtera jamais ». Et nous avons eu beaucoup de raisons au fond de Dieu. Cette première raison qui nous expliquait que c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et il t'ouvrira ses réserves. Gloire au Seigneur, et c'est vraiment puissant tout ce que Dieu a préparé d'avance pour son peuple, ses enfants, pour vous, tous ceux qui vont accepter le Seigneur, qui dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, eux aussi découvriront que Dieu avait des réserves. Alléluia! Et là pour nous, au fond de Dieu aussi, ses enfants. Et deuxième révélation que nous avons vue, pourquoi Dieu, la provision divine ne s'arrêtera jamais. C'est parce que les réserves de Dieu ont été déclarées de sa bouche et ces réserves sont en lui. Ça vient de lui. C'est lui qui est la source de la vie. On l'appelle, la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 1, versets 16, 17 et 18, ça dit que Dieu est appelé, et c'est son nom, le Père des Lumières. Cela déclare l'infinie puissance. Il est la source de la vie, la source de l'onction, la source de toute vie, enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est certain que la provision divine ne s'arrêtera jamais. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu la troisième révélation, c'est parce que le but de Dieu, c'est que son peuple soit rassasié. Et ça, c'est vraiment important. C'est seulement seulement Dieu qui a pu nous rassasier notre cœur qui était vide. Il l'a rempli par la puissance de Dieu. Vraiment, Dieu a fait une œuvre puissante. Il a rassasié notre âme, notre esprit, et nous voulons continuer à garder nos yeux fixés dans les Saintes Écritures. On a aussi vu, enfant de Dieu, que quatrième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais. C'est parce que Dieu a promis, et il a promis ses promesses qu'il a promis, il les tient, enfant de Dieu. Voici, il va dire, je suis avec toi et je te garderai. Gloire au Seigneur. Et voulez-vous, nous allons regarder ensemble comment le Seigneur, enfant de Dieu, cette prochaine révélation de la parole de Dieu qui est très puissante aussi, que nous voyons que la cinquième révélation, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais, c'est parce que Dieu a promis lui-même, il prendra soin de nous. Lui-même, il prendra soin de toi. Lui-même, il prendra soin de vous. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu lui-même vous a pris en charge. Dieu lui-même prend soin de son peuple. Enfant de Dieu, Dieu a ouvert ses réserves et les bontés de Dieu veillent sur notre vie. Ces bontés de Dieu qui veillent sur notre vie sont infinies parce qu'ils sont éternels. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans 1 Pierre chapitre 5. Commençons à lire au verset 6. Il est dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin de vous élever au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voyez-vous, ça dit « Car lui-même prend soin de vous, enfants de Dieu. Soyez sobres, veillez. » Alléluia. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et nous savons que le diable cherche à dévorer les chrétiens, à dévorer notre foi. Et nous devons lui résister. Il est dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Vous savez, votre foi ferme, c'est la foi que vous avez dans votre Bible. C'est la foi que vous avez dans les promesses de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi ferme. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux, enfant de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et regardez au verset 10 et 11, comment Dieu lui-même prend soin de nous. Il est dit ici, enfant de Dieu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
Lui-même vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier parce que tu prends soin de nous-mêmes. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu nous donnes la sagesse aussi. Tu nous montres le chemin à suivre. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu. Quel miracle, Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, qui existe de toute éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, tu prends soin de nous. On te remercie de tout notre cœur. Je te demande de révéler ces révélations à ton peuple et à chacun de tes enfants. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfants de Dieu, souvenez-vous de ceci. Les bontés de Dieu veillent sur notre vie avec un soin infini. Gloire au Seigneur. Et Dieu lui-même est impliqué pour prendre soin de nous. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est au-delà de ce qu'on aurait pu s'imaginer et penser. Et vraiment, le Seigneur s'est impliqué personnellement. Dieu le Père s'est impliqué dans notre marche chrétienne. Ça dit dans la parole de Dieu qu'il nous a attirés. C'est lui qui nous a attirés. Jésus avait dit, personne ne vient à lui si le Père ne l'attire. C'est-à-dire que Dieu, le Père, est vraiment impliqué pour prendre soin de nous. Il nous a attirés. À qui? À Jésus, à son Fils. Et vous savez que Jésus, vraiment aussi, a été impliqué. Il est encore impliqué, enfant de Dieu. Et il a donné sa vie pour nous à Golgotha, afin que nous puissions être rachetés. Gloire au Seigneur, parce que Jésus a donné sa vie à Golgotha afin de se racheter un peuple qui lui appartient. Il a fait cela pour son Père. Alléluia! Et nous voyons vraiment que le Père est impliqué, il prend soin de nous. Jésus est impliqué, il prend soin de nous. Et le Saint-Esprit est impliqué à chaque jour, lui aussi. Alléluia! Et il prend soin de nous. Regardons, enfants de Dieu, pour quelques instants. Dieu, premièrement, Dieu prend soin de nous dans le verset 7. Il est dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Gloire au Seigneur. Dieu nous secourt, il nous prend en charge. Prendre soin de nous, ça veut dire qu'il nous prend en charge. Il est vraiment un Père. Alléluia. C'est comme un Père qui prend en charge son fils ou sa fille. Fait que c'est la même chose. Dieu nous prend en charge, enfants de Dieu. Il nous montrera le chemin par lequel nous devons marcher. Il éloignera les tentations, il éloignera les démons. Alléluia. Il nous gardera dans la foi, enfants de Dieu. Il gardera la foi ici dans notre cœur. Dieu prend soin de nous. Il prévient d'avance. Pourquoi fait-il cela? Parce que la réponse se trouve, on va lire dans Luc chapitre 12, verset 7. Et écoutez bien, pourquoi Dieu prend-il un tendre soin de nous? Alléluia! Que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est décrit que Dieu vraiment prend soin de nous. Il est dit dans Luc chapitre 12, verset 7, et j'aimerais vous lire ce verset. Et vous savez, ça dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Amen. Alléluia. Il y a seulement Dieu qui peut faire cela, enfant de Dieu. Les cheveux de ta tête sont tous comptés. Ça dit, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Vous savez que Dieu prend soin des oiseaux du ciel, il prend soin des animaux, il prend soin de tout ce que la création qu'il a créée, mais il prend soin aussi de nous. Pourquoi prend-il un tendre soin de l'être humain, du chrétien, de celui qui s'est attaché à Dieu? Pourquoi prend-il soin de nous? C'est parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons beaucoup de valeur. Le Seigneur a payé pour nous. Il a payé pour nous, il a donné sa vie, Jésus a donné sa vie, c'est parce que nous avions de la valeur. Les êtres humains ont de la valeur pour Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Regardez dans Matthieu chapitre 6, verset 32 jusqu'au verset 34, vous vous souvenez de ces versets? Ça dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent.
c'est-à-dire les choses quotidiennes de la vie. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et là, Dieu nous invite à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous avez besoin, Dieu va pourvoir. Excusez-vous, seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais nous voyons que vraiment Dieu se préoccupe de nous. Dieu nous a pris en charge. Le Seigneur lui-même est impliqué. Il prend soin de nous. Alléluia. Et ça fortifie notre foi. Amen. Alléluia. Ça fortifie la foi que nous avons dans le Seigneur. Deuxième chose que nous voyons au fond de Dieu. Dieu a mis en place un processus de guérison pour nos besoins. Et ce que nous allons voir pour quelques minutes, c'est très, très, très important et très puissant. Et lorsque Matthieu chapitre 6 nous dit au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Vous savez, à plusieurs reprises, Jésus lui-même a dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais nous savons que nous, les êtres humains, c'est facile de s'inquiéter. On s'inquiète pour toutes sortes de choses. Et puis avec toutes les nouvelles qui nous entourent, avec tout ce qu'on regarde aujourd'hui, tout ce qu'on écoute, on est encore plus inquiète. Mais le Seigneur a un processus de guérison. Et lorsqu'on l'utilise, enfant de Dieu, c'est très important. Nous voyons la main puissante de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut nous restaurer. Il veut nous toucher, enfant de Dieu. Il est dit ici dans... Dieu a mis en place ce processus de guérison, et c'est le processus de guérison personnel, et c'est chaque chrétien veut l'utiliser, ce processus de guérison-là. Et il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos besoins et nos inquiétudes. Regardez dans 1 Pierre chapitre 5, on va le relire au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Alléluia! Vous savez, lorsqu'on a des soucis, la majorité du temps, on décharge sur les autres. On téléphone à quelqu'un, on se décharge sur lui, on se décharge sur une autre personne. Mais voyez-vous, la parole de Dieu dit, déchargez-vous sur lui. Alléluia! Parce que c'est lui qui peut nous amener la guérison. C'est un processus de guérison. Le Seigneur l'a mis en fonction afin que nous puissions être libérés et être vraiment délivrés des fardeaux, de Dieu, de l'inquiétude, des soucis de ce monde, et nous enseigne comment la puissance de la prière, alléluia, nous amène près de lui et nous amène la liberté. Déchargez-vous sur lui. C'est par la prière que nous faisons cela, et ça nous amène aussi la liberté. Vraiment des inquiétudes, l'anxiété, les besoins qu'on ne peut pas rencontrer, ça devient difficile sur une personne. Mais le Seigneur dit, dites-le au Seigneur, dites au Seigneur, alléluia. C'est un processus de guérison et de délivrance aussi, de restauration, pour qu'on puisse aller plus loin, enfant de Dieu. Dieu est vraiment, la puissance de Dieu est infinie. Déchargez-vous sur lui. Toutes nos craintes, on doit se décharger de toutes nos craintes, nos anxiétés, nos problèmes, et on se décharge au pied, on décharge ça au pied de la croix de Golgotha, parce que le Seigneur lui-même peut venir et nous guérir et nous restaurer. Regardez dans Philippiens chapitre 4, enfants de Dieu, verset 6 jusqu'au verset 7, gloire au Seigneur. La provision divine ne s'arrêtera jamais, mais en même temps, le Seigneur vient lui-même, notre Dieu vient lui-même, il prend soin de nous et nous prend en charge, alléluia, et nous enseigne comment vivre dans la victoire, comment vivre être joyeux en servant le Seigneur et pas d'être un fardeau qui est toujours pesant, mais se décharger sur le Seigneur. Regardez dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, la puissance de la prière et aussi en comprenant les principes de Dieu, c'est un processus de guérison
pour lorsqu'on a des besoins, lorsqu'on est inquiète de la vie, lorsque ça vient des fardeaux sur nos épaules, enfants de Dieu. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui. Alléluia. Et la paix de Dieu, en faisant cela, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va continuer à aller parce que c'est très important. Vous savez, l'inquiétude, ça vient par nos pensées. L'intelligence, ça vient ici par notre système de pensée. Et tout ce que nous voyons, ce que nous entendons, il y a beaucoup d'inquiétude dans ces nouvelles, enfants de Dieu. Mais comment garder la paix de Dieu? Comment vraiment on se décharge sur le Seigneur et après cela, garder la paix de Dieu? Regardez au verset 8, ça dit ceci. On reste frères, on reste sœurs. Alléluia. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Fait vraiment, nous sommes invités à contrôler nos pensées. On contrôle nos pensées, on les renouvelle lorsqu'on lit la parole de Dieu. On contrôle nos pensées aussi parce qu'on regarde des choses qui sont de Dieu ou qui nous encouragent, enfants de Dieu, et qui méritent l'approbation, qui méritent d'être écoutées aussi. Amen. Alléluia, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne méritent pas. Mais ça dit au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Mais vraiment, enfant de Dieu, c'est un processus très puissant, glorieux, alléluia, processus de guérison personnelle ici dans notre cœur et dans nos pensées. Le Seigneur nous invite, enfants de Dieu, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Gloire au Seigneur, parce que lui-même prendra soin de vous, enfants de Dieu. Troisième chose que nous voyons, en croyant que Dieu prend soin de nous, on doit y croire. Ça dit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, chapitre 5, ça dit que Dieu lui-même prend soin de nous. Et il nous fortifiera. Et regardez, c'est très puissant. Il fait beaucoup de choses, le Seigneur. Ça dit, Dieu lui-même, verset 7, car Dieu lui-même prend soin de nous. Au verset 10, ça dit, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera. À lui soit la gloire. Amen. Nous voyons une implication de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vraiment dans nos vies personnelles. C'est un honneur de s'habituer, l'enfant de Dieu. En croyant en ce que Dieu prend soin de nous et en utilisant la puissance de la prière, nous découvrons les réserves de guérison que Dieu a préparées pour nous. Les réserves sont ouvertes, enfants de Dieu. Alléluia. Nous recevons la guérison. Nous sommes remplis de la paix de Dieu. L'inquiétude a quitté notre territoire. Alléluia. Et nous, vraiment, enfants de Dieu, nous restons forts et proches du Seigneur. Alléluia. Et nous savons que la provision divine ne faillira jamais. Maintenant, j'aimerais vous montrer, enfants de Dieu, en terminant dans Malachie chapitre 3, quelques versets. Et vous savez, vous avez déjà lu ces versets. Dans Malachie chapitre 3, il y avait des gens en ce temps-là qui disaient que Dieu ne prenait pas soin d'eux. Puis aussi, il y a l'exemple de ceux qui craignaient l'Éternel Dieu et qui savaient que Dieu prenait soin d'eux. Regardez, on va le lire ensemble. Dans Malachie chapitre 3, verset 13, ça dit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Ça, ce sont des gens qui critiquaient après Dieu. Et là, Dieu dit « Vos paroles sont rudes contre moi, et vous dites « Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit « C'est en vain qu'on sert Dieu. » Qu'est-ce qu'on a gagné à servir le Seigneur? C'est ça qu'ils ont dit. Ça fait que vraiment, le Seigneur va corriger cette situation-là avec ces gens-là. Mais regardez au verset 16, ça c'est des gens qui craignaient le Seigneur, des gens qui respectaient Dieu,
Lorsque les épreuves sont venues, ils savaient que Dieu plaçait leur foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu et en Dieu lui-même. Ils savaient que Dieu allait pourvoir, que Dieu voyait la situation, que Dieu allait pourvoir. Regarde au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se disait ces gens? Ça dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Alléluia. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Mais nous voyons ici, enfants de Dieu, ceux qui servaient l'Éternel et qui respectaient Dieu. Vraiment, ils vont découvrir que vraiment Dieu entend toutes choses. Alléluia. Que ce soit ceux qui servaient Dieu de reculons, on va dire, mais ceux qui avaient un grand respect pour Dieu, Dieu entendait aussi ce qu'il disait. Et ces gens-là honoraient le nom de Dieu, malgré les tempêtes, malgré les difficultés de la vie. Vous savez, ça vient vers nous, les difficultés de la vie. Mais nous savons que les épreuves de la vie sont utilisées par Dieu. Et la parole de Dieu nous l'explique, c'est pour éprouver notre foi. Parce qu'on doit être éprouvé. Comme ça le dit dans 1 Pierre, nous l'avons lu, enfant de Dieu, et dans 1 Pierre, c'est très, très important. Ça dit ceci, on va le relire ensemble dans 1 Pierre chapitre 5. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, nous avons été appelés en Jésus-Christ pour servir sa gloire et habiter dans sa gloire et être avec lui dans sa gloire. Alléluia. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Voyez-vous, ça parle des épreuves de la vie. Et nous sommes dans ce monde, c'est pour ça que Jésus avait prié pour nous, afin que Dieu nous garde. Alléluia. Et Dieu nous garde, enfant de Dieu. Lui-même s'implique dans notre marche chrétienne. Et ça dit, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, nous savons que ça parle, enfant de Dieu, lorsque notre foi est éprouvée. Il est dit aussi dans 1 Pierre chapitre 1, il est dit aux enfants de Dieu, regardez ces versets puissants, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Alléluia! À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il est dit, enfant de Dieu, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ça parle des soucis de la vie, ça parle des inquiétudes, ça parle des épreuves, enfant de Dieu. L'épreuve de notre foi, comment qu'elle est aux yeux de Dieu, elle est plus précieuse. Un jour, votre foi ne sera plus éprouvée. Mais maintenant que nous sommes encore ici, la foi va être éprouvée, ma foi est éprouvée, la vôtre est éprouvée. Mais ça vaut plus que de l'or. Ça dit que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Alléluia! Nous savons qu'il paraîtra, enfant de Dieu. Ça dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en lui en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Enfin, nous voyons, enfants de Dieu, que vraiment c'est très puissant lorsque nous marchons avec fidélité avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur fait la différence entre celui qui sert Dieu avec un cœur sincère et avec un cœur qui est rempli de respect pour Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, Dieu va ouvrir ses trésors, ses réserves de bénédiction. Vous avez gardé votre doigt dans Malachie chapitre 4. Il est dit ceci, enfants de Dieu. Regardez au verset 2, ça dit, « Mais pour vous, ceux qui craignent l'Éternel Dieu, ceux qui respectent les choses de Dieu, ceux qui vont respecter que, oui, notre foi va être éprouvée. Ça ne va pas tout le temps bien dans la vie, ça.
Et puis, ça va pas tout le temps bien où est-ce qu'on est. Ça va pas tout le temps bien avec les autres. Et les tempêtes de la vie viennent. Des fois, la maladie vient. Les inquiétudes viennent. Et on est éprouvé dans notre foi. Chaque chrétien est éprouvé. C'est mondial. On ne peut pas s'en clarer. C'est comme ça que c'est la vie. Mais regardez ceux qui craignent l'Éternel. Regardez au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia! Il s'est dit, enfant de Dieu, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux de la table. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, enfant de Dieu, on va le relire parce que c'est très important. Ceux qui craignent l'Éternel, ça dit, première chose, se lèvera le soleil de justice. Qui est ce soleil de justice? Nous savons que ce verset nous parle de Jésus-Christ. Jésus s'est levé pour toi et pour moi. Alléluia. Il s'est levé même avant que nous soyons ici sur cette terre. Il y a 2000 ans maintenant, il a donné sa vie à Golgotha, enfant de Dieu. C'était lui, l'homme de justice, le soleil de justice. Et sous ses ailes, voyez-vous, ça ne parle pas du soleil ici, ça parle de Jésus qui est vraiment celui, le soleil de justice. C'est un nom qui est attribué à Jésus. Il s'est dit, et la guérison sera sous ses ailes. Sous lui, sous son autorité, sous sa bénédiction, enfant de Dieu, vraiment, c'est la guérison. La guérison, premièrement, ici, dans le cœur, la guérison dans notre âme, la guérison dans notre corps, la guérison dans nos pensées. Le Seigneur, enfant de Dieu, a dépassé nos attentes. Alléluia. Souvenez-vous que lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Et il prend soin de nous. Et tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que vous marchez avec Dieu. Vous savez, vous êtes des preuves vivantes que le Seigneur a pris soin de vous, enfants de Dieu. Souvenez-vous de ceci. Dieu, enfant de Dieu, les provisions divines ne s'arrêtera jamais. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de bénir tes enfants, Seigneur, qui entendent le message de la parole de Dieu, tous ceux qui sont dans ton Église, et merci des révélations de la parole de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoira, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira, c'est-à-dire tu vois notre situation et tu interviendras, Seigneur, et tu pourvoiras à chacune de ces situations. Je te demande que la bénédiction de Dieu soit abondante sur ton peuple et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.